Alors ça, c'est le dernier accessoire et je sais d'avance que je vais me faire démonter dans les commentaires. Alors c'est à mentionner que tout ce que tu vas voir ici, je l'utilise chaque semaine, voire même quasiment tous les jours pour certains éléments. Et le premier, ce sera celui-ci ici, c'est une plaque de chez SmallRig qui va te permettre en fait d'utiliser des batteries Veloc avec ton boîtier hybride. Et donc des batteries Veloc, c'est tout simplement une plus grosse batterie qui va te permettre d'augmenter l'autonomie de ton boîtier hybride. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors je te mets ici sur l'autre angle de caméra. Donc en fait, tu as un système d'attache qui est présent qui va venir se mettre sur le cul de ton boîtier. Voilà, donc ici comme tu peux le voir, on a l'attache qui est présente juste ici. Donc que tu viens mettre sur ton boîtier hybride, sur sa cage, peu importe. Et ça te permet donc de venir glisser, de venir goupiller en fait cette plaque de chez SmallRig. Alors cette plaque, elle est vraiment fonctionnelle, hein, donc c'est-à-dire que ici tu as un système d'ouverture et de fermeture, hein, comme tu peux le voir, ce qui va te permettre aussi d'accéder à ton écran LCD sans aucun problème. Donc là, que ce soit sur une utilisation comme ceci, ou alors l'idéal, moi c'est comme ça en tout cas que je l'utilise, tu vois, je viens à refermer, à replacer la batterie Veloc et j'ai ici mon écran LCD sur le côté sur lequel j'ai accès justement à tous mes réglages. Et donc, tu sais aller aussi un peu plus loin, c'est-à-dire que tu as une autre goupille qui est présente ici juste en dessous. Et cette goupille, en fait, justement, quand tu viens à l'enlever, ça te permet de reculer en fait ta batterie. Ça te permet de l'adapter par rapport à l'épaisseur du boîtier hybride que tu viens utiliser. Donc, tu vois, ça te permet vraiment d'être polyvalent. Et donc, en plaçant justement la batterie Veloc de ton choix, eh bien, tu peux directement alimenter. Et ici, par exemple, sur la batterie Veloc, tu peux voir que j'ai un petit port USB. Ça me permet donc de brancher directement en USB le boîtier hybride à cette petite batterie Veloc et donc d'augmenter vraiment, en tout cas ici, l'autonomie du boîtier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super pratique. Je l'utilise tout le temps, en fait, dès que je suis en tournage avec un boîtier hybride. C'est vraiment pratique. J'adore l'ergonomie qu'on a parce que justement, on a quelque chose qui est bien pensé. Le prix est un peu élevé, mais je trouve que par rapport en tout cas au plaisir d'utilisation qu'on a, je trouve que c'est vraiment bien. Ce petit élément de chez SmallRig, voilà, c'est quelque chose qui est top. Je te le remets ici sur l'autre angle de caméra. Tu peux voir que, voilà, et en plus, je te le mets ici au niveau du micro. Tu vois, ça fait pas de bruit, quoi. Il n'y a rien qui clicote. Voilà, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est rapide. Voilà, c'est pratique. Ça, c'est un coup de cœur, en tout cas, de cette année. Je continue ici avec le deuxième accessoire qui va rester en tout cas dans le thème de l'alimentation. Et ça, en fait, je te le mets ici sur la deuxième caméra. Bien, tu peux voir en fait que c'est un petit adaptateur, donc justement avec une connexion pour une batterie Veloc. Et de l'autre côté, tu peux voir que c'est de l'USB-C. Et en fait, c'est un accessoire que j'ai découvert qui est fait par Sunwell. J'ai acheté ça il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça. Et ça te permet en fait justement de transformer n'importe quelle batterie type Veloc sur lequel justement tu as une limitation au niveau de la délivrance en tout cas de puissance de par son port USB, et bien là en fait ça te permet directement d'utiliser la prise Veloc de cette batterie. Tu peux voir ici, voilà, je vais le brancher dessus. Tac. Et donc maintenant ici, je vais pouvoir utiliser ce petit convertisseur qui est en USB-C et qui va pouvoir me délivrer jusqu'à 100 watts de puissance, évidemment selon le type de Veloc que tu viens utiliser. Et donc c'est vraiment génial pour plusieurs raisons. Donc la première chose, c'est que si toi aussi tu es comme moi, c'est-à-dire que tu as toute une collection déjà de batteries Veloc et qui ne sont qu'avec des prises USB-A et pas des types USB-C, la première chose, c'est que ça te permet justement de convertir tout ça et donc de récupérer de l'USB-C. Ça, c'est la première chose. Donc tu vas faire des économies, tu n'as pas besoin de racheter des nouvelles batteries Veloc, surtout que moi j'adore mes batteries Bebop. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça te permet en tout cas d'augmenter la délivrance de puissance. Donc si par exemple la batterie Veloc que tu utilises, elle est limitée en sortie au niveau de l'USB à je sais pas moi 30 watts, ici tu utilises le système Veloc et tu peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ici avec 100 watts, si tu as envie de mettre recharger en tout cas ton MacBook, ton laptop, peu importe, tu sais directement le faire. Donc moi en fait, il faut savoir que cet accessoire, il est tout le temps en fait dans mon sac à dos, c'est-à-dire dans mon sac à dos ou dans ma pellicase. En fait, dès l'instant où je sais que je viens à prendre avec moi de la batterie Veloc, je prends toujours ça avec parce que je me dis voilà, ça peut très bien en tout cas me sauver la vie et ça l'a déjà fait plusieurs fois où justement j'avais besoin d'une alimentation supplémentaire. Et je viens ici à brancher, tu peux voir, voilà, je vais venir utiliser un câble USB-C, je le relie, je le mets ici
sur le boîtier hybride et on va voir ici, je vais avoir le témoin en tout cas de lumière qui va venir se présenter et qui va venir, voilà, là il m'indique qu'il est en charge, donc j'ai le Fujifilm X-H2S qui est bel et bien en charge. Donc voilà, donc c'est quelque chose en tout cas qui est vraiment pratique. Moi en tout cas je saurais plus m'en passer de ce petit câble, de ce petit convertisseur. Je trouve en tout cas que c'est vraiment super pratique, donc ici tu vois je te le remets à l'écran, comme ça tu peux vraiment bien le revoir. Voilà, donc c'est Sunwell en tout cas qui fait ça. Super pratique, petite découverte de cette année que je regrette vraiment pas. Pour le troisième accessoire, à toi de faire ton choix. Mais honnêtement, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux te donner si tu n'es pas encore équipé. Soit tu vas venir prendre en fait un enregistreur audio externe ou alors un module audio XLR externe et qui sera directement compatible avec le boîtier que tu utilises de façon à communiquer en fait avec la grille flash. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu as peut-être déjà remarqué, mais le boîtier hybride que tu utilises, en fait, on va faire une généralisation. On va stigmatiser le tout. On va partir du principe, parce que c'est pas loin de la vérité, que la plupart en tout cas des marques qui nous proposent les boîtiers hybrides à l'heure actuelle, les technologies, elles évoluent à une vitesse folle, sauf pourquoi les circuits audio, les préamplis en fait qui sont présents dans nos boîtiers hybrides, voilà, c'est de la bouse en fait. C'est littéralement de la bouse. Ça fait 10 ans qu'ils utilisent en fait les mêmes circuits. J'exagère, hein, je généralise, je stigmatise, mais on n'est pas loin de la vérité. Ça fait 10 ans en tout cas qu'ils nous proposent le même type de circuit audio dans nos boîtiers hybrides. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu écoutes ton retour audio dans ton casque, peu importe, etc., et que tu as branché un micro directement sur ton boîtier hybride, tu as les préamplis qui sont activés et tu as déjà un bruit de basse qui est présent, le petit chut. Ça qui sera plus ou moins fort selon en tout cas le boîtier hybride, parce que forcément on va pas mettre tout dans le même sac, hein. Il y a des exceptions, par exemple Sony a son propre département audio, donc eux ils développent au fur et à mesure leur nouveau circuit, mais quand même c'est toujours pas ça, on a toujours un bruit de basse qui est présent, un petit chut, et ça couplé en plus à la qualité du micro que tu vas utiliser, qui lui aussi pourra avoir un bruit de basse, tu te retrouves en tout cas avec un audio qui est généralement pourri en fait. Alors pourri, j'exagère, mais en tout cas un audio qui sera pas génial. Et à chaque fois on se pose la question, mais enfin, pourquoi est-ce que dans mon retour audio, j'ai le petit chut? Voilà, tu as tes préamplis qui sont activés. Dans les boîtiers hybrides, c'est pas ça. Donc en fait, dès que tu viens utiliser un enregistreur audio externe, alors tu vois, moi ici c'est le Zoom F6, hein, d'ailleurs je t'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où en fait je vulgarise et je t'explique un peu le fonctionnement. Alors je te montre ici le Zoom F6, tu prends le Zoom F3, tu prends du Sound Device, tu prends le Zoom H5, peu importe, hein, tant qu'on parle d'un enregistreur audio qui va intégrer en tout cas des préamplis de meilleure qualité, ce qui fait que tu n'auras pas ce bruit de base. Et crois-moi que dès que tu prêtes attention à ça, tu fais... Waouh, la différence quoi. La différence est juste dingue. Ça, plus couplé à un bon micro, en fait, ton audio, il est clean. Le seul bruit que tu auras, c'est le bruit ambiant de la pièce et c'est tout. Tu n'auras pas de bruit parasite derrière. Donc ça fait une énorme différence. Alors, soit tu prends ça, ou alors si tu n'as pas envie de t'ennuyer dans la post-production, tu vas venir utiliser en fait un module audio XLR qui va venir se brancher. Donc ici, moi, tu peux le voir sur le Fujifilm X-H2S. Voilà, ça vient directement à se mettre en fait sur la grille flash. C'est Tascam qui fait ça. Et tu vois que ça se met directement sur le boîtier. Et là, l'avantage, et c'est pour ça que c'est aussi volumineux, hein, c'est que de un, on a d'autres circuits audio qui sont présents dedans avec d'autres préamplis. Alors évidemment, il y a de l'alimentation en plus, hein, mais en attendant, il y a d'autres circuits qui sont présents. En plus, tu as des connectiques XLR, même chose sur les enregistreurs audio externes. Donc ça, en fait, ça va venir faire toute la différence. Alors, tu regarderas que ce soit Sony. Sony propose en tout cas des modules audio XLR. Lumix, il propose aussi des modules audio XLR qui sont excellents. Fujifilm et Canon, ils travaillent en collaboration avec Tascam pour des modules audio XLR qui sont présents. Nikon, je sais pas, les autres marques, je sais pas. Mais voilà, regarde, honnêtement, ça, l'un ou l'autre, hein, ça, honnêtement, tu l'achètes, tu seras content. Le gros avantage, par contre, d'un enregistreur audio externe, c'est que moi, par défaut, ce que tu vois là, le Zoom F6, ça doit faire deux ans peut-être que je l'ai, 3 ans, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Logiquement, dans 10 ans, il est toujours avec moi et j'aurais toujours pas changé en fait. C'est-à-dire que l'évolution technique dans la partie audio, mais elle a pas, on va pas faire un bond encore plus gigantesque que ce qu'on a déjà à l'heure actuelle. Donc ça, techniquement parlant, tant en tout cas que je le casse pas, que je le fais pas tomber, peu importe, qu'il n'y a rien qui lâche dedans, dans 10 ans, c'est toujours censé être là. Donc ça, c'est un des meilleurs investissements que tu peux faire. Ça, c'est uniquement si, en tout cas, tu veux te faciliter la tâche, parce que évidemment, ces modules audio XLR qui communiquent avec la grille flash de ton boîtier hybride, forcément, dès que tu vas changer de caméra, de boîtier hybride, il y a de fortes chances, en tout cas, qu'ils deviennent obsolètes. Donc, il faut faire attention par rapport à ça, par rapport au module audio XLR. Mais honnêtement, ça, sur la partie audio,
ça va te changer la vie, tu vas dire waouh, j'ai plus ce bruit parasite de base qui est présent, qui est dégueulasse, tout simplement parce que dans la généralisation, les circuits audio qui sont présents dans les boîtiers hybrides, ça fait 10 ans que c'est les mêmes et il n'y a rien qui évolue là-dessus. Alors ensuite, on va aller avec ce petit accessoire ici, je te le mets sur l'autre angle de caméra, comme ça tu peux voir. En fait, il s'agit du Axoon Simo. Alors j'essaie de te mettre un meilleur angle pour que tu puisses vraiment voir ce qu'il en est. Donc en fait, il s'agit ici d'un port smartphone, mais qui va te permettre directement en fait de pouvoir utiliser ton iPhone comme un moniteur externe. Donc ici de nouveau je te le mets. Alors hop, je vais voir si j'arrive à te mettre un retour visuel. Voilà, ouais, tu peux voir. Voilà. Ici donc en fait, mon smartphone, mon iPhone, c'est devenu mon retour visuel avec toute une série d'outils qui sont présents dedans et qui peuvent justement venir t'aider pour effectuer en fait l'exposition de ton image. Tu sais même effectuer un enregistrement interne sur ton iPhone qui peut juste t'aider si par exemple tu dois envoyer des rushs de base à ton client, mais que tu vas pas utiliser dans le montage, c'est juste pour lui donner un aperçu parce que la qualité sera pas top. Ou alors ce qui est super utile, c'est que si par exemple tu veux partager ta passion pour la photo ou autre avec justement le partage de tes réglages, tu enregistres en tout cas le fonctionnement de ton boîtier hybride depuis cela. C'est le Axoon Simo, c'est vraiment ce petit adaptateur là, tu vois, qui fonctionne avec une batterie NPF. C'est génial parce que justement, ça de nouveau c'est quelque chose aussi que j'ai toujours dans mon sac avec moi ou dans ma pellicase parce que ça prend pas beaucoup de place et je me dis s'il arrive quoi que ce soit en fait avec mon moniteur externe, j'ai ça en fait justement en sauvegarde. Je pourrais utiliser mon iPhone. Ça prend en plus, suivant le modèle d'iPhone et suivant les mises à jour, etc., la possibilité de charger aussi ton iPhone. Donc tu as vraiment quelque chose qui est top, qui est bien pensé. Comme tu peux voir ici, je te remets sur l'autre angle. Voilà, on a quelque chose qui est bien, qui prend pas trop de place. Ça fonctionne avec tous les types d'iPhone, en tout cas sur les dernières générations évidemment. Et c'est vraiment top. Voilà, tu vois ici, tu as le retour visuel qui est présent. Alors voilà, tu vois un peu les performances au niveau du retour visuel. La tâche est bien. Voilà, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est de nouveau un gros coup de cœur. Ça va faire 1 an. Ça fait 1 an maintenant que je l'utilise. 1 an qu'il est toujours avec moi dans ma pellicase, dans mon sac à dos, peu importe. Si j'ai un doute, tu vois, j'ai le moindre doute, si j'ai peur en tout cas qu'il arrive quelque chose au moniteur parce que c'est un tournage un peu risqué, ou tout simplement parce que j'ai envie d'être léger, je me dis tiens, si j'ai envie d'utiliser un moniteur en plus, j'utilise ça. Ton téléphone, ton iPhone, tu l'as toujours avec toi. Ils ont une version pour Android, ils ont une version pour iPhone. Moi, je l'ai toujours avec moi. C'est super pratique. Voilà, c'est bien pensé, c'est bien fait. Le software qui est présent au niveau de l'application mobile pour tout ce qui est aide d'exposition, c'est génial. Donc en fait, si tu te dis, tiens, ça serait peut-être plus pratique pour moi qu'un moniteur externe, et si tu te dis, j'ai pas forcément le budget, en tout cas pour un moniteur externe, ça, le Axoon Simo, c'est très bien fait, c'est très bien pensé, c'est un super bon produit. Ça fait 1 an que je l'utilise. Aucun souci, ça tient bien, les mises à jour continuent. Donc voilà, c'est top, c'est un autre produit que je te conseille. La lumière, c'est l'un des trucs les plus importants. Et ça, ce que je te montre là à l'écran, je te le mets ici sur l'autre angle de caméra. Ce livre, c'est une légende. Là, tu vois, je suis à la 7e. C'est quoi, c'est là moi, c'est la 6e édition que j'ai. Je crois qu'ils sont à la 7e, voire la 8e édition. Faudrait que je revérifie exactement. Mais ça, tu vois, ça, ce livre, c'est une légende. Si tu as vraiment, en tout cas, envie de comprendre le fonctionnement de base de tout ce qui est éclairage, tout ce qui est température de couleur, tout ce qui est position, en tout cas, de lumière et dans différents types de situations, que ce soit par exemple pour du théâtre, pour de la TV, pour de la fiction, t'as tout qui est présent dedans. Voilà, ça, ce livre, tu vois, ça c'est un livre de chevet que tu dois avoir, que tu dois au moins avoir lu au minimum une fois dans ta vie, si tu veux vraiment être accompli d'un point de vue utilisation des lumières. C'est, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le guide pratique de l'éclairage, c'est une légende, ce livre. Je te le remets ici à l'écran. Tu as eu je ne sais combien de nouvelles éditions, ça n'arrête pas d'être remis à jour par rapport aux nouvelles technologies justement de lumière, tout en intégrant à chaque fois les bases dedans. C'est une bible, voilà, c'est l'un des meilleurs trucs en tout cas que tu pourrais acheter pour justement en tout cas être certain que tu as acquis au minimum tout ce qui est les bases par rapport à l'utilisation de la lumière. Ça ici, les pochettes CRD Bag, c'est mon coup de cœur de cette vidéo, c'est mon coup de cœur de tous les accessoires que j'utilise. T'imagines même pas, en tout cas, comment ça me facilite la tâche au quotidien pour l'organisation de mon équipement, l'utilisation. Ça, c'est vraiment le truc, ça paraît tout con, mais ces pochettes-là, qui existent justement dans différentes tailles, sur lesquelles tu as la possibilité de mettre un AirTag dedans, sur lesquelles tu as les systèmes de patch velcro pour venir noter ce qu'il est, sur les petites languettes sur lesquelles de nouveau tu peux écrire en tout cas ce qu'il y a comme
type d'équipement dedans. Ça me change mais tellement la vie d'un point de vue praticité. Quand tu dois partir sur un tournage, quand tu reviens d'un tournage, pour le rangement de ton équipement, pour le transport de ton équipement, c'est super bien fait. Tu as de la fixation molle qui est présente derrière, tu as un mousqueton sur le côté. Tu as différents types, en tout cas d'autres accessoires chez eux, comme par exemple une espèce de pochette en triangle qui te permet aussi de ranger une optique si tu as envie de mettre une optique dedans. En fait, il faut partir que ça, tu vois, ces pochettes serrent des bagues. Déjà, il faut pas. En fait, non, il y a deux choses sur lesquelles il faut partir du principe. La première, c'est quand tu commences, tu peux pas t'arrêter. Je te mets ici des photos, 2-3 photos d'autres collègues, en tout cas, qui ont opté pour les pochettes serrent des bagues et qui m'ont tous dit, David, c'est dingue. Et dès qu'on commence, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de tout mettre dedans parce que c'est vachement plus pratique en fait. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, part du principe, et ça c'est universel, j'ai envie de dire, à ce qui concerne le monde de l'audiovisuel. Le monde de l'audiovisuel, tout ce qui est outils, dis-toi qu'à la base, ça part en tout cas d'une idée à la con fait dans le garage de quelqu'un. Le gars avait un problème à résoudre, il a utilisé une technique do it yourself, tu vois, et puis après, il s'est rendu compte que cette technique do it yourself, ça fonctionne 1, 2, 3 fois maximum, mais puis après le produit il est mort. Donc après on réfléchit à comment le professionnaliser. Donc ça, tu vois la base de ça, de ces pochettes-là. La base, c'est quoi? C'est des sacs de congélation, par exemple. Tu as je ne sais combien de personnes qui vont utiliser des sacs de congélation. Le problème des sacs de congélation, c'est qu'ils arrivent vite en fin de vie, etc. Ça, c'est la première chose. Tu n'as pas les mêmes systèmes de labellisation, etc. Voilà, c'est du do-it-yourself. Le système de pochette, le système de couverture en triangle que je t'ai montré, ça part de quoi? Ça part en tout cas de l'utilisation d'un t-shirt. T'as je ne sais combien de personnes qui vont utiliser un t-shirt pour transporter leur optique. Là, tu vois, tu as la professionnalisation, en tout cas, de l'outil en question. Toujours, ça va partir d'une idée, en tout cas, do it yourself, et puis ça a amené sur quelque chose de plus professionnel. Et ça, c'est pochette serre des bagues, mais je suis tellement fan. Moi, honnêtement, ça, c'est mon coup de cœur. C'est l'accessoire, en tout cas, qui m'aide le plus à l'heure actuelle, parce que tu as un gain de temps, tu perds pas, en tout cas, de vue le matériel que tu utilises, ce dont tu as besoin. Voilà, moi, j'ai tout. En fait, chaque chose vient à se ranger à un endroit et c'est vachement plus simple. Transport, organisation, moi, ça me change la vie. Alors ça, c'est le dernier accessoire et je sais d'avance que je vais me faire démonter dans les commentaires, non pas par rapport au principe de cet accessoire, mais par rapport au modèle que j'utilise ici, parce que je suis complètement con, en tout cas, d'avoir choisi ça. Ça, en fait, ce que tu vois ici, c'est une gourde. C'est une gourde bien connue, dont on va taire le nom de la marque pour pas justement attiser, en tout cas, cette haine dans les commentaires, dont je vais pas mettre de lien. C'est vraiment un achat perso. C'est une gourde qui coûte quasiment 80 balles. Pourquoi est-ce que j'étais assez idiot en tout cas que pour acheter ça? C'est tout simplement en fait parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de maux de tête ici en début d'année qui étaient tout simplement liés à un manque d'hydratation. Donc voilà, je buvais pas assez au quotidien. Et le problème c'est que moi si tu me donnes une gourde, je suis le genre de gars en tout cas qui va l'oublier au bout de 10 minutes, je saurais plus te dire où elle est, tu vois, parce que je vais pas lui accorder une importance. Hormis le fait de m'hydrater, elle va pas me servir à d'autres choses. Alors que cette gourde en fait, pour moi, elle a une utilité. Mon smartphone, il est toujours avec moi. Soit il est dans ma poche, ou alors s'il est pas dans ma poche, il est posé quelque part, des fois par terre ou autre, et c'est pas pratique. Mais en fait, tu vois, cette gourde, ça vient profiter du système MagSafe de chez Apple, ce qui fait que voilà, tu vois là la gourde elle est posée juste en face de moi, donc même si en tout cas je viens à bosser pour faire de l'admin ou alors si je viens à avoir besoin d'infos quand je suis en train de faire un tournage, etc., c'est pratique en fait, tu vois, je lui donne une utilité à la gourde, donc c'est pour ça que j'ai été assez idiot pour dépenser quasiment 80 balles pour ce bazar là, mais en attendant voilà, moi c'est quelque chose en tout cas qui m'aide énormément. Je pouvais pas ne pas faire cette vidéo sans te parler en tout cas de l'utilité d'utiliser en tout cas une gourde. Je te dis pas en tout cas de prendre ça, mais je te dis simplement en tout cas de veiller à bien s'hydrater. Je crois que c'est important parce que on aura beau être équipé des meilleurs outils du monde par rapport à notre activité, la meilleure caméra, le meilleur enregistreur, tout ce que tu veux. L'outil numéro 1, ça reste nous-mêmes. Je pense que c'est important en tout cas de prendre soin de notre santé, ça passe par l'hydratation. Donc voilà, moi j'avais besoin en tout cas d'une gourde, j'ai opté pour ça, j'ai été assez idiot pour dépenser autant d'argent, mais en attendant, elle me lâche pas, elle est tout le temps avec moi. Maison, extérieur, tournage, dans la voiture, j'ai tout le temps cette gourde avec moi. Voilà, d'ailleurs j'en ai quelques-uns qui se sont moqués de moi au salon de la photo à Paris parce que justement je l'avais avec moi. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps. Donc pense à t'hydrater. Je vais certainement pas te mettre le lien de cette gourde en description. Tu prends la gourde que tu veux, mais tu t'hydrates. Je pense que c'est important. C'est nous, avant tout, le premier outil dans notre activité.
on doit y faire attention, donc voilà. Tous les liens sont présents en description et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à passer par ceci en utilisant le code Monsieur Caméra afin de soutenir le temps que je passe sur cette chaîne YouTube. Et puis évidemment, toi de ton côté, n'hésite pas en tout cas à faire bénéficier de ton expérience pour la communauté en mettant justement en commentaire les autres types d'accessoires que tu juges vraiment utiles, que ce soit justement un bon micro, que ce soit justement un filtre ND de qualité, peut-être le trépied, peut-être le sac à dos, des accessoires utiles. Il y en a une pelle, il y en a une montagne. Moi ici, j'ai juste voulu te parler justement d'accessoires différents qu'on n'a pas forcément l'habitude en tout cas de voir et qui pourtant, je les utilise comme je te l'ai dit, chaque semaine, voire chaque jour pour certains. Et puis si tu veux en savoir plus sur l'un d'eux, comme avec le Zoom F6, je te renvoie vers cette vidéo afin d'en apprendre un peu plus sur l'enregistrement audio externe. À tout de suite.